Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, dernière ligne droite pour la recherche d'un accord de paix au Mali. Un ultime texte a été rédigé par la médiation algérienne. Les observations des belligérants sont attendues pour ce vendredi. Visite en Italie du président congolais Denis Sassou Nguesso, centrée sur l'économie. Elle devrait déboucher sur la signature de plusieurs accords de partenariat. Et puis, le Cameroun à l'heure du financement islamique avec Afriland First Bank. Le groupe bancaire vient d'inaugurer sa première agence spécialisée dans ce pays où environ 20% de la population est de confession musulmane. Mais tout d'abord, élections sous haute surveillance sur les autos. Des centaines de milliers d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour des élections législatives anticipées censées rabattre les cartes après une tentative de coup d'État militaire en août 2014. Une médiation régionale dirigée par le voisin sud-africain a permis l'organisation de ce nouveau scrutin destiné à désigner une nouvelle majorité. Le climat politico-militaire étant particulièrement tendu, l'armée a été priée de se faire discrète pendant le vote. Un ultime texte d'accord de paix pour une sortie de crise définitive au Mali. Il a été rédigé par la médiation algérienne et après examen, les deux parties, groupes armés du Nord et autorités de Bamako, devraient remettre leurs observations au médiateur ce vendredi. Kekeli Afeto. Dernière ligne droite pour la recherche d'un accord de paix au Mali. La médiation algérienne vient de proposer un texte d'accord de paix qui sera examiné par les deux parties, groupes armés du Nord et autorités de Bamako. Ce vendredi 27 février, ils remettront leurs observations au médiateur. Toutefois, les observateurs émettent des réserves quant à ce qui concerne la validation de cette mouture par les différentes parties. Le texte proposé par la médiation actuellement ne fait pas l'accord des deux parties parce que les mouvements armés disent prendre acte du fait que dans le préambule, on signale que le Nord Azawad renvoie à une entité géographique, socio-culturelle et non à une entité politique. Là-dessus, les forces armées disent en prendre acte, ce qui sous-entend qu'ils n'adhèrent pas pleinement à cette proposition. Du côté du Mali aussi, je crois savoir que le gouvernement malien émet des réserves aussi quant au fait que le mot même Azawad apparaît dans le préambule. Et en plus de cela, il y a d'autres aspects tels qu'il est dit dans cet accord que les mouvements seront impliqués au niveau de la police, dans la sécurité, au niveau régional, et au niveau de l'éducation, au niveau de la justice, au niveau du budget. Donc tout ça, c'est des situations qui laissent un peu perplexes les deux parties. L'Algérie a succédé au Burkina Faso à la tête de la médiation depuis 2014. Selon les spécialistes, des concessions doivent être faites par toutes les parties afin de parvenir rapidement à la signature d'un accord. Au Nord, il ne faut pas se cacher la face. Aujourd'hui, les mouvements sont en train de perdre du terrain, ils sont épuisés financièrement et n'ont plus assez de soutien au niveau international. Moi, je pense que tout ça, c'est des éléments qui vont peut-être concourir à ce que les deux parties aillent à la signature d'une convention, d'un accord. Mais peut-être dans 3 jours, délai de rigueur fixé par la partie algérienne, peut-être qu'il y aura des amendements, des améliorations qui feront que pour l'instant, en tout cas, les hésitations de part et d'autre seront prises en compte et qui seront rapidement dissipées pour qu'il y ait un accord qui fait véritablement l'objet d'un consensus accepté par tout le monde. À Alger, toutes les voix s'accordent pour dire qu'il est temps que ces négociations s'achèvent. Cela fait plus de 7 mois qu'elles ont commencé. Les délégations du gouvernement de Bamako revendiquent l'unité territoriale, alors que celles des groupes armés réclament l'autonomie de l'Azawad. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est en visite de travail à Rome, en Italie, depuis ce 25 février. Une visite de 3 jours pour consolider une coopération économique qui s'annonce d'ores et déjà radieuse. Les détails avec notre envoyé spécial en Italie, Paul de Singwe. La visite de travail du président congolais en Italie est bien sûr politique, mais surtout économique. Les deux pays souhaitent renforcer leur coopération économique et commerciale entre Brazzaville et Rome. C'est dans cette optique que le président Denis Sassou Nguesso a rencontré ce jeudi le président italien Sergio Mattarella et le président du Conseil italien Matteo Renzi. Nous sommes en visite en Italie à l'invitation du président du Conseil. Nous venons d'avoir des entretiens fructueux avec le président de la République et le président du Conseil. Nous avons, avec le président du Conseil, réaffirmé
notre volonté de développer l'activité économique entre nos pays et aller le plus loin possible dans les autres secteurs. Au total, 6 accords de partenariat ont été signés entre le Congo et l'Italie. Ces accords devraient permettre au Congo de bénéficier de l'expertise italienne dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des infrastructures et de la construction des logements sociaux. Ces accords permettent également au groupe italien Eni d'exploiter un nouveau champ pétrolier et d'aider le pays à produire plus d'électricité. Nous avons signé avec l'Eni un accord pour donner une plus grande capacité à l'unité de production de l'électricité que nous avons en commun, l'ENI et l'État, à Pointe-Noire. Et nous voulons passer de 300 MW que nous produisons maintenant à 450 MW à partir du gaz. L'Italie et le Congo entretiennent des liens économiques depuis 1968. La visite de travail du président Denis Sassou Nguesso à Rome intervient seulement 7 mois après celle du Premier ministre Matteo Renzi à Brazzaville. C'est peut-être là le signe que les deux pays souhaitent aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre des projets issus de cette nouvelle coopération. Dans le reste de l'actualité, Antananarive, capitale malgache classée zone rouge, et pour cause, au moins 14 personnes ont trouvé la mort ce vendredi dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui durent depuis plus de 2 semaines. Et dans un communiqué, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes fait état de plus de 24 000 sans-abri. Une évacuation générale de plusieurs quartiers de la ville était en cours ce vendredi matin. Afriland First Bank se lance dans la finance islamique. Le groupe bancaire camerounais vient d'ouvrir à Yaoundé sa première agence spécialisée et envisage une extension du réseau au reste du pays. Une première au Cameroun et en Afrique centrale. Ivoire Adindiaï. C'est une grande première au Cameroun. Afriland First Bank a ouvert une agence dédiée à la finance islamique à Yaoundé, une première dans le pays et en Afrique centrale. La société envisage même d'étendre le réseau au reste du pays. Une stratégie qui peut contribuer à la démocratisation de la microfinance et à l'accès du crédit auprès d'une bonne partie de la population exclue du système bancaire traditionnel. Nous tablons sur 2 milliards de francs CFA de crédit et la collecte de 3 milliards de francs CFA à travers les comptes chèques islamiques durant la première année. Aujourd'hui, dans le monde, la finance islamique représente près de 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec un potentiel de croissance de 25%. Le Cameroun compte de nombreux fidèles musulmans qui pourraient s'intéresser aux offres d'Afriland First Bank. La proportion de fidèles musulmans dans un certain nombre de pays d'Afrique, dont le Cameroun, fait en sorte que la finance islamique devient l'un des moyens qu'il faut étudier et qu'il faut proposer non seulement à la population et aux entreprises. La finance islamique est ce qu'on qualifiait il y a quelques années de finance éthique, avec des principes relativement simples, notamment sur le fait qu'il ne doit pas avoir de principe d'intérêt dans les crédits qui sont accordés aux particuliers ou aux entreprises. En ce sens, pour ceux qui sont adeptes de religions telles que l'islam, la finance islamique constitue le maillon financier dans lequel ils se reconnaissent le plus, et c'est donc naturellement qu'il faut fournir des offres dans des pays où il y a une forte concentration de musulmans tels que le Cameroun. Relever le taux de bancarisation, c'est l'un des défis auxquels doivent faire face les acteurs du monde financier aujourd'hui en Afrique. De nombreux obstacles freinent l'accès de la population aux services bancaires dans plusieurs régions du continent. Toutefois, même si le marché est prometteur, il doit relever certains défis pour assurer son expansion. Il faut bien intégrer que la finance islamique s'inscrit dans un processus. Le Cameroun rentre à peine, donc il faudra déjà mesurer les effets à partir de cette agence TED qui a été ouverte par Afriland First Bank pour voir si ça peut être étendu à plus grande échelle. Aujourd'hui, on ne sait pas dire quel en sera l'impact sur le taux de bancarisation. Par contre, on sait que ça va séduire un certain nombre de personnes et en fonction de cela, on saura faire une étude d'impact et voir s'il faut étendre le système à l'ensemble du système financier camerounais. Le développement de la finance islamique représente une opportunité. Le total de ses actifs est estimé entre 1 300 et 1 800 milliards de dollars et pourrait atteindre 2 800 milliards de dollars en 2020. En Afrique, le marché de la finance islamique estimé à 235 milliards de dollars est en pleine expansion.
La première édition de l'Africa Best Practices Forum s'est ouverte ce jeudi 26 février à Lomé, la capitale togolaise, organisée conjointement par la société Ellipse Communication et le cabinet de recrutement spécialisé Afrique Search. Ce forum rassemble des décideurs économiques et politiques des secteurs publics et privés en Afrique. Ces derniers interviendront notamment sur les nouveaux modes de financement des investissements et sur des réformes innovantes. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Afrique.